Le sentier descendait en pente douce vers la forêt étrange. Il prenait un coude à droite, et des buissons de gentianes jaunes montaient comme pour tenter d'empêcher la vue sur les landes au loin. Vraiment, il faisait bon, malgré l'altitude évidente. On sentait cette fatigue due à l'oxygène plus rare dans les hauteurs. Qu'importe. Elle songea avec délice que, dans 20 minutes environ, elle devrait se situer sur son siège, devant sa table de travail, à cuire, au boulot, 10 heures durant. Et pourtant, elle était là, plus libre que jamais, évoluant aux côtés d'un gros cheval noir esthétique, pratique et ergonomique. Elle n'avait maintenant plus qu'une hâte, atteindre une auberge, et qu'au lendemain on lui dise avant de prendre son départ « Ton destin est scellé ». Ils arrivèrent bientôt au petit pont de bois qui enjambait la rivière. L'orée de la forêt était encore un peu plus loin, si bien que les berges creusées lui parurent un bon lieu d'observation. En plus, il ne serait pas bête de se désaltérer un coup. Elle n'avait guère de bouteilles et ne savait pas trop ce qu'elle trouverait plus bas. Autant en profiter. Les mains en coupe, elle les plongea dans l'eau fraîche et but à 2 ou 3 reprises. S'humidifiant le visage et les cheveux avec délice, elle se sentit vraiment bien, et son regard se posa soudain du côté de l'espace sylvain. Son œil avait cru voir quelque chose briller. Mais oui, pas de doute, une boucle en fer sur un corps immobile. Instinctivement, Eliora s'aplatit au sol et scruta les alentours, les sens soudain alertes, le corps tendu. C'était encore loin, mais c'était bien un corps qu'elle pouvait discerner. Allongé à terre, comme pour une sieste à l'improviste, dans les prés, hors de la route. Son gros sac à dos lui faisait un support au dos, si bien que l'autre était presque assis, au milieu de rien. Il portait un long manteau de cuir brun, des bottes montantes de même teinte, et une paire de braies de lin. Un jeu de ceinture lui maintenait différentes choses autour de la taille, mais aucune ne retenait une arme. Dans sa tête, la jeune femme fit le lien immédiatement avec le type qu'elle avait vu il y a 3 jours dans les champs. Il portait le même manteau, mais c'en était un autre. Conclusion, un autre homme avait fait le voyage comme elle, mais en sens inverse. Comme elle ne vit pas l'autre bouger durant 5 bonnes minutes, elle se releva doucement, traversa le pont dans l'intention d'aller dans cette direction. Visiblement, Destin faisait de même et se dirigeait droit sur lui. Eliora, cependant, décrivit une large boucle pour arriver dans le dos de l'autre. Elle ne savait rien d'ici, autant faire preuve de la plus grande prudence. Avec son air de touriste, le fait qu'elle ne pourrait sans doute pas appeler les secours et qu'elle tenait un minimum à la vie, il s'agissait là de la sécurité minimum à observer. Elle n'avait pas le temps pour être portée disparue sans avoir découvert une forêt magique avec son fidèle destrier. En s'approchant plus avant, elle finit par discerner l'empennage d'une petite flèche qui perçait le flanc de l'inconnu. Et d'ailleurs, l'autre à l'approche du cheval avait bougé, levant faiblement une main gantée vers le museau de la bête, il lui avait tapoté doucement. C'était donc vers son maître que Destin l'avait mené. Celui-ci avait de longs cheveux lisses, épars dans l'herbe. Il était d'un blond de blé, encadrant le visage assez androgyne d'un homme aussi grand que fin, aux yeux azur. Sur sa poitrine était brodé d'or un logo sur fond ivoire. Il ne portait guère d'armure, et son manteau ne parvenait pas à cacher que sa silhouette était plus gracile que musclée. Au moins, sa blessure donnait à Eliora l'avantage, ce qui la mit suffisamment en confiance. Elle s'approcha sans plus faire attention à ne pas révéler sa présence. Un peu naïvement, et parce qu'elle ne savait pas quel langage autre que le sien parlait, elle lança. « Vous êtes blessé, je peux faire quelque chose ?» L'autre eut une expression de surprise qui remplaça ses traits tirés par la souffrance. Et contre toute attente, sa réponse ne fut ni en patois, ni en ancien langage. C'était tout à fait intelligible. « Dans la besace, mes fournitures d'urgence, s'il vous plaît. » Il tendit un doigt vers une pochette, sous la selle, contre les flancs de l'animal.
Eliora l'ouvrit et y trouva 2 rouleaux d'étoffe, une flasque de vin, ainsi qu'une paire de ciseaux chirurgicaux, ainsi qu'une lame fine. Elle prit le tout, s'assit dans l'herbe aux côtés de l'homme blessé, prenant soin de garder pour elle la lame, se disant que cela pourrait servir pour sa défense. Si l'autre perçut son geste, il n'en montra rien. Il faut tremper les bandages de vin, ôter le trait et me bander le corps. Et la cautérisation ? Elle avait vu ça régulièrement, chauffer une lame à blanc pour l'appliquer sur la plaie afin de prévenir toute hémorragie. Par Elilaïla, non! Pas de feu! Pas de feu si proche d'eux, ça pourrait les énerver. Instinctivement, elle se raidit et porta son regard vers la forêt géante et mystérieuse. Peut-être que soigner cet homme, ici et maintenant, l'exposait-elle à un danger. Mais elle ne se voyait pas non plus le laisser sans rien faire. Au moins, elle pouvait communiquer, obtenir des informations. Et elle avait au besoin son matériel. Ce qu'elle pouvait bien perdre s'il se remettait de ses blessures, même si ça prendrait des semaines. Mais d'un autre côté, visiblement quelqu'un l'avait pris en grippe, tiré à vue, et l'avait laissé là, sans l'achever. Peut-être était-ce à dessein. Et Eliora n'avait pas envie de connaître le même sort. Était-il plus prudent de ne pas se montrer solidaire et aller vers la forêt, afin de bien montrer qu'elle n'avait rien à voir avec ce type ? Après avoir fait main basse sur ce qui lui paraissait utile, bien évidemment.